Oui, je réponds à M. Romaric Thiofi. Le Québec sélectionne ses propres travailleurs en tout cas. Ce que tu dis ne fait pas sens dans l'ensemble global. Ok, ben M. Romaric, bon, c'est à la limite de la politesse là, mais je vais répondre quand même. Parce que lorsque vous êtes complètement impoli là, je vous bloque désormais. Hein? Donc c'est à la limite. Mais comme je vous dis, le Québec sélectionne ses propres travailleurs. Mais si on parle de droit, donc j'ai du mal à répondre véritablement à votre préoccupation. Je vous dis bien, si vous voulez vivre au Québec, faites le programme du Québec. Je répète, pour ne pas me répéter 1000 fois. Hein? Faites le programme du Québec. Je ne vous ai pas dit que ceux qui font entrée express ont le droit de vivre au Québec de façon systématique. Hein? Je vous ai pris des hypothèses parce que beaucoup de gens se trouvent entre l'étau et l'enclume, ils ne savent plus quoi faire. Hein? Si vous avez fait entrée express et que vous vous retrouvez hors du Québec, et que vous n'êtes pas passé par une nomination provinciale, je vous dis, ultimement, vous pouvez revenir au Québec. Ce n'est pas ce qu'il faut que je demande de faire systématiquement. Hein? Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Si vous voulez avoir la paix de l'esprit, allez d'abord vivre dans cet endroit-là. Mais si on veut réfléchir de façon terre à terre, ou bien si on ne pousse pas loin dans le raisonnement, si on veut aller parfois comme vous, on dira qu'une fois que quelqu'un a fait travailler du Québec, il ne peut plus aller ailleurs. Hein? Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui sont arrivés au Québec, au Canada, comme travailleurs du Québec, n'ont plus le droit de vivre ailleurs au Canada? Vous voyez que c'est ça qui ne fait pas de sens. Donc, même si vous n'êtes pas juriste, vous devez analyser et comprendre qu'il y a sûrement quelque chose qui ne tient pas. Hein? Donc, vous vivez au Québec parce que vous avez dit que vous avez l'intention de vivre au Québec, mais la charte canadienne, qui a une valeur au-dessus des lois, dit qu'un résident permanent et un citoyen peut vivre où il veut au Canada. Donc, sur cette base, ayant vécu au Québec, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez quitter le Québec à un moment, parce que vos intérêts se trouvent ailleurs. Ou alors, les personnes qui ont fait entrée express, vous pouvez revenir au Canada, au Québec. Vous pouvez venir au Québec parce que, en tant que résident permanent, au moins au Canada, vous avez le droit de circuler et d'aller où vous voulez sur le fondement de la charte canadienne qui a valeur constitutionnelle. Donc on respecte la Constitution avant de respecter la loi. La loi doit être conforme à la Constitution. La seule chose que j'ai dit, c'est que vous ne devez pas jouer au malin. Vous ne devez pas faire de fausses déclarations. Il ne faut pas qu'au moment de venir au Canada, au départ, vous avez fait travailleur qualifié Québec et vous savez pertinemment que vous ne viendrez pas au Québec. Vous n'aurez pas d'argument pour vous défendre. Et évidemment, au moment de la nationalité, vous pourrez avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourrez avoir des problèmes. Ben, c'est pareil comme celui qui vient au Québec en se disant qu'en réalité, il va aller en Ontario. Il aura des problèmes. Mais pour ceux qui se trouvent dans des situations où l'intention réelle était là, et ils ont toutes les preuves pour montrer que j'avais cette intention, mais les circonstances exceptionnelles, des cas de force majeure m'ont empêché d'aller où j'étais. Vous devez vivre, vous ne devez pas cesser de vivre parce que vous êtes allé de ce côté. Ceux qui ont fait les nominations provinciales, je dis bien c'est autre chose parce que vous signez un contrat. C'est la loi, c'est pas moi. Hein? Et pour ceux qui veulent même regarder, allez fouiller le site, vous allez trouver peut-être pas d'explication détaillée, mais je crois que vous trouverez quelque chose de ce genre. Parce que la loi aussi n'est pas cachée. Hein? Ceux qui savent lire peuvent la lire. Donc, globalement, comme je vous ai dit, je n'encourage pas les gens de se mettre dans des situations ambiguës. Mais je dis juste que quand vous êtes coincé, moi j'ai vu des gens qui sont venus, qui sont en Ontario, qui ont déjà fait 2 ans, ils ne travaillent pas parce qu'ils ne parlent pas un mot en anglais. Je vous dis non, vous pouvez venir au Québec. Gardez les preuves que vous avez fait des demandes d'emploi, comment l'anglais est compliqué. À la fin, on ne va pas vous obliger, surtout quand vous n'êtes pas passé par une nomination provinciale, on ne va pas vous obliger de mourir de faim parce que vous ne devez pas venir au Québec. Vous allez prouver que au départ, mon intention réelle était de vivre en Ontario. Et dites-vous bien que lorsque je fais les directs, là, les gens, le gouvernement même, je crois qu'il y a des agents et toutes sortes de personnes qui écoutent. J'attends toujours qu'on me contredise et j'ai pris le temps de vérifier. Mais sur le plan de la loi, ne vous mettez pas en porte-à-faux avec la loi, évidemment. Donc, allez toujours sur la base de la vérité. Celui qui se trouve ici au Québec et qui ne parle pas français, c'est un exemple. Il y a beaucoup de cas d'hypothèses. Qui ne parle pas en français, et qui se trouve coincé et qui ne trouve jamais d'emploi, rien ne dit qu'il doit forcément rester ici. Pareil que celui qui se trouve de l'autre côté, hors du Québec. Quand vous revenez au Québec, vous demandez ce qu'on appelle le certificat de non-délivrance de CAQ. On ne vous donne plus un CSQ, je parle de CSQ. On ne vous donne plus un certificat de sélection du Québec, mais un certificat de non-délivrance. Vous croyez que ça sert à quoi?
Vous croyez que ce certificat existe pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens, bon, il n'y a pas que des étrangers, hein? Il n'y a pas que des gens qui viennent de l'étranger qui demandent ce document, mais des personnes qui vivaient dans d'autres provinces sont capables de venir au Québec, hein, sont capables de venir s'installer au Québec et obtenir ce certificat de non-délivrance de CSQ. Donc, j'insiste, je ne veux pas demander aux gens d'essayer de contourner la loi. Je vous dis juste que lorsque vous vous trouvez dans des situations juridiques, sur la base de la charte, vous pouvez vous déplacer. Je vais répondre à M. Adelph Tétan. Bon, M. Adelph Tétan a envoyé un long message. Ben, il dit globalement que toutes les provinces sont concernées par entrée express, sauf le Québec, ce qui est vrai. Et moi, je ne demande pas aux gens de violer la loi, je ne demande pas aux gens d'être mal intentionnés, de dire qu'ils veulent venir vivre en Ontario alors qu'en réalité ils veulent vivre au Québec. Je ne demande pas de faire ça. Si vous le faites, c'est une fausse déclaration. Hein? Donc ne faites pas de fausses déclarations qui évidemment peut conduire à une interdiction de territoire de 5 ans. Vous pouvez être interdit du territoire canadien. Donc, je ne vous demande pas de faire ça. Hein. Si vous avez fait le programme du Québec, venez vivre au Québec. Si vous avez fait le programme Entrée Express, allez vivre de l'autre côté. Mais ce que je dis en droit, je vous dis que lorsque vous traitez avec un consultant, avec un juriste, profitez-en des leçons. Hein. Si mes collègues veulent venir me contredire, ils peuvent venir me contredire, mais juridiquement. Ce que je dis, hypothèse d'école, c'est des hypothèses qui arrivent, c'est bien possible, ça c'est la règle générale, mais c'est bien possible que vous ayez fait entrée express et que malgré cela, vous vous retrouvez au Québec, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas condamné à mourir à l'étranger, à mourir hors du Québec, c'est de ça que je parle. Hein? Lorsque vous arrivez au Canada, lorsque vous faites entrée express, hein, et que, avec une nomination provinciale, là-bas, c'est un contrat que vous signez avec la province. Là, il faut vraiment aller remplir votre contrat. Parce que je fais la différence entre entrée express avec une nomination provinciale et entrée express sans nomination provinciale. Là-bas, il faut aller remplir votre contrat. Hein? Mais si vous faites entrée express sans nomination provinciale et qu'au départ, quand vous quittez votre pays, vous avez véritablement l'intention de vivre hors du Québec, parce que cette intention compte. Si vous n'avez pas l'intention et que vous voulez juste contourner la loi, vous serez pris et vous pourrez être interdit du territoire. Mais si vous avez véritablement cette intention, vous avez cette bonne foi et vous vous retrouvez pour des raisons diverses à ne pas vivre de ce côté-là et vous vous retrouvez au Québec, ça peut être des circonstances graves de maladie où les seules personnes qui peuvent s'occuper de vous se trouvent ici. Ça peut être parce que vous ne parlez pas anglais et que finalement vous avez tellement cherché de l'emploi là-bas, vous vous retrouvez dans la rue et une entreprise vous prend ici au Québec. Vous cumulez toutes ces preuves. Ces preuves peuvent vous permettre de vous défendre, au cas où. Mais je ne demande pas de faire des choses qui vont vous conduire au tribunal, parce que ça va vous coûter cher. Hein? Je ne demande pas de faire ces choses. Mais sur le plan juridique, sur le plan pratique, vous avez ce droit. Vous pouvez arriver, faire entrée express et vous retrouver au Québec, parce qu'en réalité, au départ, vous avez eu l'intention de vivre véritablement hors du Québec. Et qu'une circonstance particulière vous a amené à venir vivre au Québec. Sur quoi vous allez vous baser pour vivre au Québec? Sur la charte canadienne, qui dit que le citoyen canadien et le résident permanent ont le droit de vivre partout où ils veulent au Canada. Je dis bien, ont le droit de vivre. Maintenant, le contrat privé que vous signez avec les nominations provinciales, c'est autre chose. C'est un contrat, pas un titre personnel, un contrat synalagmatique, c'est-à-dire que vous avez signé avec une autre partie qu'il faut respecter. Là, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je ne demande à personne, Monsieur Adelph Tétan, de violer la loi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'interdiction de territoire ne vient que lorsqu'il y a fausse déclaration. Et quand vous signez entrée express, c'est une intention de vivre hors. Mais il ne s'agit, on présume, vous avez signé que vous allez vivre hors. Mais les circonstances peuvent vous amener à faire autrement. C'est tout ce que je peux dire. Hein? Et si ça vous amène à faire autrement, vous vous appuyez sur la charte qui a une valeur supra-législative, qui est au-dessus de la loi. Hein? Alors, si la loi vous a dit de vivre là-bas, la charte d'un autre côté vous permet de vivre ailleurs à partir du moment où vous n'avez pas eu l'intention de tricher. Hein? Je vous ai pris l'exemple de personnes malades, hein? Ou bien vous-même vous êtes malade, ou bien vous ne trouvez pas d'emploi et ceci. Donc, vous ne pouvez pas être condamné. Vous ne pensez pas que quelqu'un qui n'est pas résident permanent au Québec, quand vous arrivez au Québec par entrée express, vous êtes condamné à vivre seulement hors du Québec. Sinon, dites-moi donc, si vous ne connaissez pas des gens qui ont fait entrée express et qui se retrouvent ici,
Maintenant, au niveau de la citoyenneté, oui, je suis d'accord avec vous, il y a plein de personnes qui se sont vues refuser, mais chaque cas est un cas d'espèce, il faut regarder, parce que moi, je connais aussi plein de personnes dont, au niveau de la citoyenneté, ça n'a pas fait problème. L'essentiel, c'est d'être honnête, de ne pas tromper le gouvernement à la base en lui disant que je vais vivre en Ontario alors que vous savez que vous devez vivre au Québec. Hein? Je crois que le gouvernement a formé des gens, il y a des outils pour vérifier et il y a des professionnels pour vérifier des documents sur le plan juridique et sur le plan pratique pour voir si vous avez essayé de tromper la loi ou pas. Donc moi, je n'encourage pas des gens à tromper. Ok. Merci, monsieur Adève Tétan.